Monsef Déragi, mesdames et messieurs, Monsef Déragi, député de Néligan, Parti libéral, porte-parole en matière de santé. As-tu vu quand t'arrives? C'est incroyable. Les autres, là... Ah, t'as pas tes écouteurs? Parce que c'est pas grave. Il y a eu plein d'applaudissements, tout. Ah oui, c'est quelque chose. Il s'amuse avec je me sens les effets sonores. Exact. Des applaudissements à mon arrivée? Voilà. Ah, wow! Monsef, d'abord, là, je vais commencer par dire une affaire. Tous ceux, là, peut-être, qui nous écoutent en disant « Oh, attends une minute, vous ne l'aviez pas la semaine passée. » Oui, tous les partis sont invités ici. Chaque jour, on a un segment politique. Monsef dit oui 2 fois. D'autres, il faut leur courir après. « Ah, peut-être, je sais pas si ça me tente. » Ben, réveillez-vous, là. Regarde, lui, il est wise. Ben, merci. Il vient. Je viens de quitter un forum extrêmement important sur le patient partenaire et les patients, leur contribution dans le réseau de la santé. Et figurez-vous, j'étais le seul représentant d'un parti politique. Tiens donc. Les autres, je ne sais pas où ils sont. Ça les intéresse moins. Sont probablement fatigués avec la fin de la session. Peut-être. Mais je vais être là. Oui. Invitez-moi, je vais toujours être là. Mais c'est pas de tes sujets, là, aujourd'hui. Là. Ah ben, je suis prêt de parler avec vous. Il n'y a pas d'agenda. Oui, non, mais tu m'as envoyé 2 sujets, mais tu peux aller ailleurs. Tant que c'est pas du jardinage, je veux qu'on parle de tes affaires. Mais tu sais, j'aime le jardinage. Mais j'en doute pas. C'est mon activité préférée pour prendre soin de mes 300 grammes entre les 2 oreilles. C'est vrai? Santé mentale, oui, c'est hyper important. Ton cerveau pèse 300 grammes. Ou, écoute, ils disent entre deux. Je ne l'ai pas pesé. OK. Tu veux que je le pèse? Ben, on pourrait faut dire... attendre mon décès. D'où l'expression « qui a le plus gros ». Et voilà. Ça se voit avec sa tête. Hein? Non, mais OK, moi, t'ai envoyé... C'est vrai que lui, il est dégarni, Parle-moi de ce que tu appelles la chasse aux sorcières avec l'UPAC. Là. Oui. Ben, vous avez eu malheureusement la première ministre la semaine dernière avec l'excellent article de Thomas Gerbet qui a dévoilé que le ministère cherchait une source. Et vous avez vu que le même jour où M. Thomas Gerbet sortait cet article, vous avez vu le rapport dévastateur du vérificateur général où nous avons perdu, nous, en tant que contribuables québécois, 800 millions de dollars dans la filière batterie. Et moi, au mois de décembre dernier, j'ai demandé une question très claire pendant 3 jours à la première ministre, qui était à l'époque ministre de l'Énergie. Je lui ai dit combien il nous reste de mégawatts. Pas une fois, pas 2, pas 3. Et il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il ne disait pas la vérité par rapport à la disponibilité des mégawatts. Et pourquoi les mégawatts, pour les gens qui nous écoutent, c'est avec les mégawatts qu'on va attirer les entreprises. Si on n'a pas de mégawatts disponibles, les entreprises vont aller ailleurs. Et moi, je voulais avoir le portrait réel parce que j'avais la CAQ en face de moi qui disait n'importe quoi par rapport au projet de développement économique. Et moi, j'avais une information qui me disait le contraire. Donc, j'ai lancé le défi à Mme la Première ministre d'être transparente comme Fitzgibbon. Oui. Parce que Fitzgibbon dévoilait la liste des mégawatts et les entreprises à qui il donnait les mégawatts. Il a refusé. Et j'ai décidé de dévoiler le tout. Pourquoi? Parce que c'est une information qui appartient à tous les Québécois. Là. Oui. C'est ça, on dit créer de la richesse, c'est parce que la CAQ a joué dans les critères. C'est eux maintenant qui décident à qui octroyer les projets de 5 mégawatts et plus. Mais vous ne pouvez pas être transparent la première année avec Fitzgibbon, la deuxième année avec Fitzgibbon, et l'arrivée de la première ministre. Mais pourquoi il y aurait des chiffres cachés de ça, alors que c'est juste une offre pour éventuellement dire on peut livrer tant? C'est quoi? Ça me fait penser à l'immigration. 50 000, non, 100 000. Basé sur quoi? Mais c'est ça la CAQ, malheureusement, et je veux que les gens se réveillent. C'est parce que quand ça ne fait pas leur intérêt, quand ça ne les aide pas, ils ne veulent pas être transparents. C'est ça que j'ai déploré à l'époque. Je disais à Madame la... ma question demeure, mon chef. Qu'est-ce que ça donne de cacher le nombre de mégawatts qu'on est capable de livrer? C'est premièrement, la CAQ, depuis le début, ils ont changé complètement la mission d'Hydro-Québec. Le fait de demander de doubler la capacité, et ça ne donne pas le portrait réel des mégawatts disponibles. Et ça, c'est un portrait qu'on doit le savoir. Parce que tu ne peux pas continuer à dire que tu vas créer de la richesse et annoncer des projets qu'au bout de la ligne, on sera pas incapable de les livrer. C'est comme Nordvolt. Au début, Fitzgibbon disait sur toutes les tribunes, c'est la nouvelle révolution en matière économique. Oui. Et vous avez vu qu'on a perdu, pas uniquement Nordvolt, mais on a perdu 800 millions de dollars dans la filière batterie. T'appelles-tu ça une chasse aux sources? Non, mais c'est pas ça le problème, la chasse aux sources. La chasse aux sources, c'est au lieu de nous dire la vérité par rapport aux mégawatts, la première ministre m'a appelé, m'a avisé que le document que j'avais, l'UPAC va faire enquête pour trouver qui est la personne qui m'a donné ce document. Et dans cette chasse à la source... Oui. Toi, tu dis à la source au lieu de la sorcière. Oui. La chasse à la source. Ben oui, t'as raison. Bon jeu de mots. Oui. Et ils ont malheureusement mis dehors quelqu'un avec qui je n'ai pas parlé.
OK. J'ai jamais parlé avec M. Lezan. Et M. Lezan, ils ont analysé ces documents. Mais pourquoi l'UPAC a été appelé? L'UPAC, c'est pour la corruption. La ministre dit que c'est un délit d'initié. Le vrai délit d'initié, c'est eux. C'est les personnes qui ont pris l'argent public et se sont enrichis. Cherchez les gens qui étaient des investisseurs à Lyon et autres, qui ont mis beaucoup d'argent dans leur poche, Oui. en utilisant l'argent des contribuables, l'argent du ministère de l'économie. Si tu enlèves ton chapeau de membre du Parti libéral... Je ne vais jamais l'enlever. Bon, mais OK, mais c'est parce Je vais que ma essayer. question... Écoute-moi, tu répondras ce que tu veux, mais quand tu entends Paul Saint-Pierre Plamondon faire le lien UPAC puis le crime organisé, toi, comment tu reçois ça? Toi, le perso, là. Moi, je veux dire quelque chose. Moi, je suis venu aux politiques pour changer les choses. Monsieur le chef péquiste a choisi sa façon avec laquelle il veut se gouverner. Et il oublie qu'il aspire et qu'il aimerait être un chef d'État. Moi, hier, j'avais mon investiture. Les gens m'ont parlé de l'état du réseau de la santé et de l'éducation. Moi, je pense que monsieur le chef péquiste peut changer le temps s'il veut convaincre les Québécois qu'il mérite le poste d'un chef d'État. OK. Bon, c'est une réponse, c'est belle. Il y a un auditeur, Antoine, M. Déragi, qui a demandé est-ce que le bureau de la première ministre fait pression pour savoir qui vous a coulé l'information en lien avec l'attribution des mégawatts? La réponse est oui. Et moi, ce que je dis à la première ministre, arrêtez cette chasse, occupez-vous et répondez aux Québécois pourquoi on a perdu 800 millions de dollars. Ce n'est pas cette chasse qui va régler le problème. Le problème, c'est qu'à l'interne, malheureusement, il n'y a pas de structure pour écouter les analystes qui disent le contraire du politique. Et la preuve, le rapport du vérificateur général sur 14 dossiers que le gouvernement a utilisés pour donner des fonds, 12, il n'y avait pas de recommandation. Ça veut dire qu'il y a de l'ingérence politique dans le processus. Le jour où le ministère ou la ministre responsable va écouter les analystes qui ont levé les drapeaux rouges pour dire que ce n'est pas un bon investissement, là, on va les écouter. Il n'y avait pas d'échéancier, il n'y avait pas de projet détaillé et on a perdu de l'argent solidement, durement payé par les contribuables québécois. On parle d'une perte sèche nette de 800 millions de dollars. Donc oui, mais ils perdent leur temps. Le problème, ce n'est pas les sources. Le problème, pourquoi on a perdu tant d'argent? Si j'ajoute le fiasco Saclic à 800 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent perdu sous la gouverne caquiste. Donc que ce soit François Legault ou Mme Fréchette, c'est la même chose. Nous avons perdu beaucoup de temps et beaucoup d'argent avec ce gaspillage de fonds. Bon, Monsef. Oui. Là, on va aller sur ton champ de compétences, c'est-à-dire la santé. Qu'est-ce qui se passe avec le guichet d'accès de première ligne? Oui. Vous avez vu l'article d'aujourd'hui? Oui. Et cet article confirme ce qu'on dit. Résume-le. Oui, je vais le résumer. C'est que les gens à l'extérieur de Montréal n'arrivent pas à avoir un rendez-vous avec un médecin parce que le gouvernement leur dit quoi? Appelez un numéro qui est le guichet d'accès. C'est le GAP, le fameux GAP. Mais à l'extérieur, on a des enjeux. Ça veut dire vous êtes malade, vous avez besoin d'appeler ce guichet parce que vous avez des douleurs, mais on ne trouve pas de rendez-vous pour vous. Mais ce que j'ai déploré les dernières semaines, c'est que vu le bras de fer que le gouvernement avait avec le syndicat des médecins, ils ont acheté des rendez-vous. Ils ont payé 75 millions de dollars pour baisser la liste d'attente des gens qui n'ont pas de médecin. Ça veut dire quoi, acheter des rendez-vous? C'est qu'on vous propose, ils ont envoyé des lettres pour un bobo. Ça veut dire que vous êtes un patient qui n'a jamais eu accès à un médecin de famille. On va vous référer via cette lettre à un médecin, mais pour un rendez-vous. Mais pour accélérer le processus, le gouvernement a signé une entente avec le syndicat des médecins. On vous donne 75 millions. Si vous baissez cette liste très rapidement, et si vous la baissez avant le mois de juin, vous avez le droit à une prime. OK, bonus comme chez Walmart. Ben, moi, je l'ai appelé la médecine fast-food. Pourquoi OK. la médecine fast-food? On veut aller vite, très vite, abstraction faite à la prise en charge. C'est quoi une prise en charge? Quand vous allez venir me voir et je vois vos résultats de santé, vous avez du cholestérol, vous avez prédiabète, c'est une prise en charge que vous avez besoin. Pas checklist, vous avez ça et ça, on se revoit dans quelques semaines. Non, après ça, il faut qu'il y ait une action. Là. Mais voilà, mais c'est là où j'ai déploré cette façon que le gouvernement a fait avec le syndicat des médecins, OK. qu'au lieu de faire la promotion de la prise en charge, on a favorisé baisser la liste artificiellement. Ils ont réussi parce qu'ils ont mis beaucoup d'argent. Mais est-ce qu'on a réglé les problèmes chroniques des patients? La réponse est non. Vous allez me dire, c'est quoi mon indicateur? Mon indicateur, c'est le taux d'occupation des urgences. Normalement, une bonne prise en charge, ça va vous éviter d'aller en urgence si vous avez des problèmes. Parce que
L'accès à un GMF, l'accès à un médecin de famille est devenu quasiment impossible. Et c'est ce que l'article d'aujourd'hui déplore, c'est que dans certaines régions, l'accès via le GAP est quasi inexistant ou tu dois attendre plusieurs semaines. Il me semble que c'est vous qui aviez dit qu'il y avait des vice-présidents qui avaient accès à de la télémédecine privée. Oui. Oui, puis des hauts dirigeants. Donc, oui, de la SAQ. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez eu un suivi de ça? Ce qu'on m'a dit, le ministre, je lui ai posé la question, est-ce qu'il est outré? Il ne l'était pas, le ministre des Transports, mais on m'a dit que dans le cadre de la prochaine révision, ces vice-présidents n'auront plus accès à ce montant pour aller au privé pour faire des consultations auprès d'un organisme privé. Et en contrepartie, regardez des gens qui nous écoutent, sûrement, eux, ils n'ont pas accès. Voilà. Ils doivent attendre. Et ils doivent attendre. Et si par chance, ou par malheur, d'ailleurs, le cas dans l'article, il le mentionne très bien, la patiente en question est allée au privé, payée de ses poches. Oui. Parce qu'elle n'a pas accès. T'es-tu tant surpris, là? Mais moi, je le vis. Je suis outré, Marc. En août, je veux bien croire, mais là, être outré, c'est une chose, faire la différence, c'en est une autre. En août 2024, mon médecin m'a fait une demande dans le système public pour un urologue. J'ai jamais eu de nouvelles, ça c'est un. Puis après 6 mois, j'ai fait, coudonc, je vais aller au privé. Mais je veux t'entendre sur autre chose. OK, voici deux exemples de pourcentage dans l'article de la presse. Voici les taux de demande du GAP qui requièrent une consultation médicale, mais qui se conclut par une non-disponibilité. À Laval et à Montréal, c'est 1% ou moins. En Gaspésie, c'est 41%. Ouais. Non, mais attends. Ouais. Es-tu si surpris? Est-ce que moi, comme contribuable, notamment à Montréal, je dois faire « Hey, mon Dieu, j'espère qu'en Gaspésie, ils ont tout ce qu'il faut. » C'est toujours bien en Gaspésie. Tu peux pas rêver que là-bas, ce soit les mêmes services avec le même volume d'activité qu'à Montréal. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Mais c'est pas uniquement la Gaspésie. Regardez aussi la Mauricie et centre du Québec. Là, oui, l'Abitibi. Donc, Côte-Nord. Ben non, mais je suis obligé de dire c'est loin, là. Tu peux pas t'attendre à ce que ce soit le même service qu'à Québec ou Montréal. Ouais, mais je sais pas, je dis ça. C'est toi qui connais ça. Oui, mais je ne le partage pas. C'est pas parce que c'est loin que tu dois pas avoir accès à ce service. Le GAP fonctionnait très bien à Rimouski. L'idée même du GAP, je me rappelle, à l'époque, j'ai eu cet échange avec le ministre Dubé, c'est qu'au niveau de Rimouski, pourquoi le GAP fonctionnait? C'est parce qu'il y avait un haut taux de prise en charge des médecins généralistes. La réponse officielle qu'on nous a donnée, c'est qu'il n'y a pas assez de médecins dans ces régions. Ouais. Fine. Mais pourquoi dire à tout le monde que c'est le GAP qui va être la seule solution pour la prise en charge? Je suis. À Montréal, c'est comme si eux autres, c'était des baromètres que ça marche pas. Ouais. Hey, savez-vous quoi? On vous le prouve, là. On reçoit l'appel, mais on peut rien faire. Voilà. Et ces gens ont tous contribué aux 75 millions. Souvenez-vous de l'entente. C'est l'argent des contribuables qui a été utilisé pour signer cette entente avec les syndicats des médecins. Oui. Mais on n'a pas pensé qu'on n'a pas le même accès en Mauricie, on n'a pas le même accès en Abitibi, on n'a pas le même accès en Gaspésie. Et c'est ça que je vous ai dit, que c'est fini le mur à mur. Donc, ce que nous, on essaye de faire avec Charles Millard, c'est ramener la télémédecine disponible 7 sur 7 pour que l'accès soit équitable. C'est pas parce que tu habites en Abitibi, en Gaspésie, en centre du Québec, que tu n'as pas accès à la première ligne. Pourquoi, encore une fois, on insiste sur la première ligne? Si on ne règle pas la première ligne, on se ramasse avec des gens qui n'ont rien à faire au niveau des urgences. Et c'est là où on a des délais d'attente énormes. En parlant de première ligne, ton parti demande, dans un autre sujet, une enquête indépendante menée par la SQ concernant ce qui se passe avec la police de Montréal. Ça, c'est rien à voir avec la première ligne, Marc. Là. Oui, c'est la première ligne. Ça veut dire qu'on fait une enquête. Donc, on commence. La première ligne en santé. Oui. On parlait de la première ligne en santé. L'enquête, c'est pour la police. Oui, exact. Ouais. Non, mais ça s'appelle changer de sujet. Ah, c'est moi qui anime, hein? C'est drôle, hein, ça? J'adore le taquiner. Mais non, mais est-ce que tu as un truc à dire de ça? Ou oui, rien, c'est comme tu veux. Mais je pense que... Ça m'intéresse. Encore là, ça peut être juste à titre perso. T'es pas obligé de parler. Oui. Je te demande pas d'être le porte-parole de tous les libéraux de la Terre. Oui, mais mes collègues Madoua, Nika Kadé et Jennifer Macaron nous ont fait une excellente sortie. Je pense que l'ensemble des Montréalais... moi, je jouais au soccer vendredi. En sortant, j'ai vu l'annonce de SPVM, conférence de presse à 10h30. Je peux vous dire que j'étais scotché devant mon écran pour savoir qu'est-ce qu'ils vont dire. Je pense que tout le monde était choqué d'entendre les quelques informations qui touchaient deux communautés, la communauté noire et la communauté arabe. Moi, je pense qu'une enquête indépendante, ça se peut pas que la SPVM enquête sur la SPVM. OK. Bon. Moi, je pense qu'une enquête impartiale et indépendante pour rassurer la population. On doit tous, et on a tous intérêt à ce qu'il n'y a pas un bris de lien de confiance entre la police et la population. Et on doit veiller à ce que ce lien perdure
et que la confiance, la paix et la sécurité règnent pas uniquement à Montréal, mais à travers toute la province. Et que chacun puisse jouer son rôle. En terminant, parle-moi de jardinage. Ah, voilà. Écoute, c'est mon activité privée, mon activité que j'aime le plus l'été. Moi, toucher la terre m'aide beaucoup, m'aide à gérer mon stress et à baisser la tension. Et toucher la terre et faire du jardinage et s'occuper de mes plantes, je leur parle. Si vous parlez aux membres, les membres qui sont dans mon bureau, ils savent que moi, j'ai un lien direct avec mes plantes. En rentrant au bureau, je vois la plante, je commence à parler, je leur dis voilà, et je reste 1-2 jours, la plante revient en force et en forme, et je me donne ce devoir de prendre soin des plantes, que ce soit au bureau ou chez moi à la maison. Ça veut-tu dire que tu as le même lien avec tes électeurs dans ton comté qu'avec les plantes? On peut dire, pour toi, il y a une communication là, transcendantale. Chaque lien est particulier. Le lien que j'ai avec les électeurs et les citoyens, c'est un lien très important. J'ai de l'écoute, mais je partage un peu d'amour avec les plantes parce qu'ils changent le climat dans la pièce où je suis. Et j'y tiens à avoir un climat sain, surtout pour un docteur en santé publique. C'est très, très, très important. Il est allé à l'école, mon Monsef. M'a dire de quoi, hein? Quand il parle, c'est intéressant. Monsef Deradji, qui est, écoute, tu es le député de Néligan, Parti libéral du Québec, porte-parole en matière de santé, transport et mobilité. Ben merci, puis à bientôt, mon vieux. Merci. Bye-bye.